Et je me souviens même le lendemain, là, il y a un jeune là, Jeannot Kabouya, qui est venu donc lui faire une interview. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi a dit? Oh, il était envoûté, il était dépassé. Pourquoi est-ce qu'il était dépassé? Il était sous pression, under pressure. C'est-à-dire, aller du côté du peuple congolais et abandonner la Kabylie allait proclamer, allait publier toutes les choses qu'ils font dans le noir. Et abandonner le peuple congolais pour aller servir la Kabylie, c'est trahir le peuple congolais. Donc après tout le combat de l'UDPS, 37 ans que les gens disent, c'est vraiment bizarre que l'UDPS a fini, est allé finir sa course au pied de Joseph Kabila. C'est vraiment honteux. Vous avez lutté pour quoi? Pour le peuple congolais. Mais au finish, c'est la fin qui justifie les moyens. Vous n'avez pas servi le peuple congolais, M. Félix. Vous l'avez trahi. Dans votre publication là-bas, on vous a nommé président. Moi, j'ai dit, on vous a nommé président par Joseph Kabila. Regardez à travers la République démocratique du Congo. Il n'y avait pas engouement, les gens n'étaient pas contents. On a fêté seulement au Kasaï. Et dans des petits coins là où il y a seulement les gens de l'UDPS. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la victoire populaire. C'est l'escroquerie, c'est le vol. Donc, on t'a nommé, M. Félix Tshisekedi, par Joseph Kabila. Et Kabila, quand il a fait ça, il savait que ça va créer le désordre. Je vais diviser le pays. Les Congolais vont s'attaquer, ils vont se haïr. Pourquoi? Parce que le rôle de Joseph Kabila, c'est de diviser les Congolais, de nous distraire. Parce qu'on devait se focaliser, nous tous, faire quelque chose d'unique. Nous devons nous tous être d'accord qu'il fallait que Kabila parte pour que le peuple puisse installer au pouvoir un homme démocratiquement, celui qui devait prendre les couleurs, représenter les couleurs de la République démocratique du Congo, le défenseur des droits des Congolais. Ça n'a pas été le cas. On a mis l'homme que le peuple congolais a choisi de côté, dans des tractations de la magouille là-bas, satanique dans le noir. On a nommé Félix Tshisekedi là. Et vous croyez qu'il va défendre le peuple congolais? Mais ne soyons pas hypocrites. Il est là, c'est pour protéger les intérêts de Joseph Kabila et de ses alliés d'abord, des Congolais complices en République démocratique du Congo, et en dehors, il y a les Rwandais, les Ougandais et même beaucoup de gens en dehors de l'Afrique. Comprenez pourquoi il y a eu engouement à un moment donné. Comme disait quelqu'un, non, Félix Tshisekedi, fais de la haute politique. Fais de la haute politique. J'ai publié quelque chose sur Facebook, que Félix Tshisekedi était allé en Ouganda en octobre 2018 pour voir M. Museveni. Ils ont parlé des ADF Nalu, de la sécurité et de certains intérêts, suivez-moi très bien, dans la région des Grands Lacs. Mais il y a même des intellectuels, des chroniqueurs, des analystes politiques de Facebook et de YouTube qui défendent ça. Comme disait quelqu'un, où est le problème? Mais messieurs, il y a le problème. Pourquoi il y a le problème? Félix Tshisekedi est allé en Ouganda pour discuter de la sécurité de la région des Grands Lacs, le problème des ADF Nalu et d'autres intérêts là-bas stratégiques, en tant que qui? En qualité de qui? Membre du gouvernement de Kabila? Sénateur? Ministre de l'Intérieur? Ministre des Affaires étrangères? Chef des armées de la République démocratique du Congo? Il ne faut pas jouer avec les Congolais comme ça. C'est pendant cette course-là que Félix avait fait, parce qu'ils étaient déjà
en pourparlers avec Kabila. Depuis longtemps. Kabila l'avait déjà présenté à ses partenaires de l'ombre, dont Museveni et Paul Kagame. Vous-même, vous avez dit, quand on lui a donné la présidence sur l'assiette par Joseph Kabila, on a logé à l'hôtel Béatrice. Vous-même, vous avez dit que Paul Kagame et Yoweri Museveni étaient venus dans le noir parler à Félix Tshisekedi, à l'insu de beaucoup de gens. Ce n'est pas nous qui le disons, vous-même, les gens de l'île de presse. Et vous avez décrit cela comme de la haute politique. La politique, ce n'est pas ce que vous voyez, M. Marc. La politique, c'est ce que Félix est en train de jouer. Un homme qui se laisse dans la gueule des ennemis de la République, qui accepte de servir les étrangers, ceux qui ont tué des millions de Congolais, plus de 8 millions de Congolais ont perdu leur vie dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les massacres du Kasaï, comme il en sape. Félix, dans ton fief, il y a des gens qui sont morts. Il y a combien de fosses communes au Kasaï? On en a compté plus de 80 fosses communes. Beaucoup de déplacés de guerre. Il y a des gens qui meurent de faim. Des enfants qui souffrent de kwashiorkor. Des déplacés de guerre qui ont traversé la frontière pour se retrouver réfugiés, demandeurs d'asile en Angola. Même s'il faut avoir un cœur dur. Même si ce qui se passe dans d'autres provinces au Kivu ne doit pas t'intéresser, quand même ce qui se passe au Kasaï, ton fief, devait t'interpeller. De fait, ça devait te faire revenir le cœur humain, comme on dit, Zongamoto, par les Quinois. Il ne fallait pas accepter n'importe quelle tractation dans le noir. Dieu est en train de nous voir. Mais malgré ceci, il y a des gens qui continuent à discuter. Oh, Félix a fait de la haute politique. Tu trahis le Congo pour aller servir les intérêts de ceux qui ont tué des millions de tes frères. Et aujourd'hui, vous allez nous dire que Kagame vous aime, il devient votre partenaire parce qu'il aime les Congolais, il vous aime. Non. D'abord, on a tué au Rwanda 800 000 personnes par le génocide du Rwanda, dont certains rapports mentionnent que Kagame est l'une des têtes, s'il faut citer des gens qui sont à la base du génocide du Rwanda, Kagame en fait partie. Et cela a coûté la vie à 800 000 Rwandais. Mais au Congo, le génocide du Congo, c'est plus de 8 millions de Congolais. C'est-à-dire 10 fois le génocide du Rwanda. Et Kagame n'a jamais pardonné à ses frères Hutus. N'a jamais pardonné, n'a jamais écouté la voix du monde. Il insiste que ceux qui ont commis le génocide du peuple rwandais doivent payer, qu'ils soient rwandais ou pas. Et il a fermé le Rwanda au nez de la population Hutu. On est en train de les traquer dans tous les pays, comme on traque les nazis, pour avoir tué 800 000 personnes seulement. Et au Congo démocratique, M. Félix, c'est plus de 8 millions de personnes. Mais quand tu acceptes d'aller dans un deal, là, d'aller signer un deal pour avoir la présidence, une nomination par Joseph Kabila, afin de protéger tous les criminels du peuple congolais, au Congo et en dehors du Congo. Et les supporters de Félix, vous voulez que les autres Congolais puissent se taire? Donc, tu funge mabinyo, tu changes kusema. Kama tunasema, tuko ba tribaliste. Si nous parlons, nous sommes des haineux. Mes chers frères congolais, les choses sont graves. Ce n'est pas un problème personnel. C'est un problème national, vous devez comprendre.
Le pays n'appartient pas à Félix Tshisekedi. Là, il doit aller s'asseoir dans un coin là-bas pour faire n'importe quoi avec n'importe qui. Non. Pas seulement Félix Tshisekedi, n'importe quel Congolais. Tu n'as pas le droit d'aller t'asseoir derrière les rideaux, dans le noir, engager le peuple congolais, servir les intérêts des étrangers. Après toute cette catastrophe qui est survenue au Congo pendant 20 ans, soyons quand même sérieux. Soyons sérieux. C'est un problème national, un grand problème.